Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les amortissements. Euh, L'amortissement est l'enregistrement comptable d'une charge sans décaissement qui constate la perte de valeur irréversible et certaine d'une immobilisation. C'est la définition de Monsieur Audemont que j'ai prise dans son cours. Je trouve qu'elle est plus claire que les définitions que vous trouvez sur Internet. Je vous conseille d'apprendre la définition par cœur. C'est quelque chose qui est assez simple, c'est un enregistrement comptable charge sans décaissement. La perte de valeur irréversible et certaine d'une immobilisation. Est-ce que vous voyez en couleur? Donc, le mode d'amortissement vous sera toujours donné dans l'énoncé, quand vous allez faire un DS ou quoi, ou un exercice. L'amortissement d'une immobilisation comprendra sa valeur d'entrée, c'est-à-dire le coût d'acquisition plus les frais accessoires engagés sur l'achat de cette même immobilisation. C'est-à-dire que vous allez acheter une immobilisation à 30 000, vous avez 4 000 euros de, de transport, de frais de transport que vous allez supporter. Du coup, le coût d'achat de l'immobilisation, ça va pas être 30 000, ça va être 34 000. Donc voilà. Il y a deux types d'amortissements qui seront traités dans cette vidéo, les amortissements linéaires et les amortissements dégressifs. Alors les amortissements linéaires, je vais vous donner un exercice, enfin, je vais vous commenter la diapo et je vous donnerai d'autres exercices par la suite. Je vous donnerai trois exercices linéaires et trois exercices dégressifs. Là, dans ces diapos, je vous ai créé un exercice de toutes pièces. Alors, nous achetons une machine de production de 1310N pour 120 000 euros TTC, suivi de 5 000 euros hors taxe de frais accessoires. Nous décidons d'amortir ce bien en linéaire sous 5 ans. Alors déjà, ce qu'il faudrait prendre compte, c'est 5 000 euros de frais accessoires, 120 000 euros TTC. Ça va falloir le passer en hors taxe, ce qui va nous donner 100 000 normalement. Vous faites 120 000 divisé par 1,2, qui va vous donner un coût d'acquisition total de 105 000 euros hors taxe, du coup, pour l'immobilisation. Du coup, qu'on a dit que c'était en linéaire sous 5 ans, il va falloir déterminer la base amortissable plus le plan d'amortissement du bien. On va passer l'écriture relative à l'amortissement N, c'est-à-dire le 681 et le 2815. C'est une écriture totalement simple, vous verrez par la suite. Euh, alors la base amortissable, je vous l'ai dit à l'oral juste avant, c'était 120 000 qu'on divise par 1,2, ça nous donne 100 000. À ces 100 000 là, on a 5 000 euros de frais accessoires qu'on va les ajouter, et du coup ça nous donne 105 000. La base amortissable est donc de 105 000. Du coup, le linéaire, franchement, vous prenez vraiment pas la tête. Ça va être, la base, elle va tout le temps être 105 000. Déjà, juste le tableau, faut l'apprendre par cœur. C'est simple, il n'y a que 5 colonnes. Apprenez-le, comme ça c'est fait. Et c'est une suite logique en fait. Vous verrez que l'exercice, là vous allez voir que si ça aurait été si ça aurait été le 1er janvier, vous auriez eu que 5 exercices. C'est-à-dire que n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Mais là en l'occurrence, là c'est pendant l'année, c'est le 13-10 n. Du coup en fait vous allez avoir n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 et n plus 5. Pourquoi n? Parce que vu que vous l'achetez le 1310N, vous allez calculer du 1310, vous allez calculer le prorata du 1310N au, euh, à la fin de l'année, c'est-à-dire au 30 décembre. Du coup, ici, vous allez mettre 105 000. Déjà, la base, vous pouvez tout le temps la remplir, c'est linéaire, ça va tout le temps être la même chose, 105 000, tout le temps. La base amortissable, c'est tout le temps la même. Ensuite, l'annuité, c'est là que vous allez calculer avec le prorata. Ici, vous allez utiliser la formule 30 moins la date plus 1. C'est-à-dire octobre, vous allez faire 30 moins 13 plus 1, ce qui nous donne 18 jours pour octobre. Novembre, bon, on prend un mois complet 30. Décembre, un mois complet 30, ce qui nous donne 18 plus 30, ça fait 78. Euh, Jusqu'à là, vous savez que vous allez faire 78 sur 360. Là, vous avez votre prorata, disons.
Et après, vous allez faire 105 000 divisé par 5, 21 000. Il faut savoir que les valeurs, les annuités qui sont entre n et n plus 5 seront toujours les mêmes. Là, c'est juste qu'on partage une année en... On partage 21 000. Il y a une partie qui va être en n et une partie qui va être en n plus 5. Du coup, vous allez voir, vous pouvez voir sur la diapo que là, vous avez 21 000 de n plus 1 à n plus 4. Alors pour n, comment vous allez le calculer? C'est simple. Vous allez tout simplement prendre les 21 000 que vous allez multiplier par 78 divisé par 360, enfin sur 360, qui va vous donner 4550. Ça, c'est votre première annuité de n. Tout le reste, ça sera la même chose. La dernière annuité, c'est totalement simple. Vous prenez 21 000 que vous faites une soustraction avec 4550. Ça va vous donner 16 450. Le cumul, bah, c'est totalement simple. Vous prenez le cumul, vous faites 4550, vous le reportez là. Après, vous allez faire 21 000, 21 000 plus 4550. Ça va vous donner 25 550. C'est comme les stats en fait. Vous allez cumuler, vous allez faire ça, plus ça, ça, plus ça. Oula, excusez-moi. Vous allez faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est totalement simple. Après la VNC c'est également simple. Vous allez tout simplement partir de la base. Vous allez faire base 105 000 moins 4 550. Ça va vous donner la VNC. Là, pareil. Là, sur la même ligne, 105 000 moins 25 550. Ça va vous donner 79 450. C'est tout le temps la même chose. À la fin, vous devez trouver 0. Si vous ne trouvez pas 0, c'est qu'il y a un problème quelque part ou vous avez mal arrondi. Mais sinon, normalement, à la fin, la VNC doit être égale à 0. Et le cumul également doit être égal à 105 000 qui est la base amortissable. Du coup, ici, ça va être là, dans la diapo précédente, on nous avait dit passer l'écriture relative à l'amortissement en N. Du coup, on regarde ici en N, tac, on voit que l'amortissement est égal à 4550. Et quand vous allez faire une écriture, passer l'écriture relative à l'amortissement en N, vous allez prendre l'annuité, hein. Vous ne prenez pas le cumul ou la VNC ou la base, vous prenez l'annuité. C'est-à-dire que là, on nous a demandé N, du coup, on va prendre 4550. On nous aura demandé N plus 3, on aura pris 21 000. N plus 2, 21 000, pareil. On nous aura demandé N plus 5, on aura pris 16 450. Du coup, l'écriture, elle est toute simple. Vous mettez 681 DADP, 28 15 amortissement du MOI. Voilà, on a pu mettre de l'MOI. Débit, bah, 4550 et crédit 4550. Ici, notation aux amortissements. Ça, c'est une écriture au 31/12 à la fin de l'année. Alors, les amortissements dégressifs, c'est également simple. Il faut juste faire attention. Au bout d'un moment, vous allez passer en amortissement linéaire. Alors là, l'exercice, il est différent du précédent. Nous achetons une machine de production le 2004N pour 25 000 euros hors taxe. Nous décidons d'amortir ce bien en dégressif sous 5 ans. Euh, Déterminer la base amortissable plus le plan d'amortissement du bien. Alors la base amortissable, c'est 25 000. Prorata, je vous ai mis 9 sur 12. Parce qu'en fait, on prend en mois et on ne prend pas en jours. Parce que les amortissements linéaires, on prend en jours. Les amortissements dégressifs, on prend en mois. En mois complet. C'est-à-dire, ça sera sur 12. C'est aussi simple que ça. Euh, le taux dégressif, en fait, on va le calculer. Normalement, on vous donne 1,75. Et normalement, l'autre, c'est 2,25. En fait, c'est selon l'année d'amortissement, en fait. Là, vu qu'on amortit sur 5 ans, ça va être 1,75. On aura amorti sur au-delà de 5 voire 6 ans, je crois. Ça devait être 2,25 dans mes souvenirs. Et si c'était avant, c'était 0,75 ou 1 et quelques. Je ne me rappelle plus vraiment, mais on vous le donne. On vous donne comment vous allez multiplier, quoi. Et du coup, on va faire 5, vu que c'est sur 5 ans, on va faire 100% divisé par 5, que l'on multiplie par 1,75. Parce que là, en l'occurrence, moi, quand je vois que c'est sur 5 ans, je me prends pas la tête à écrire ça, je mets simplement 0,2 que je multiplie par 1,75, ce qui me donne le taux dégressif de 35%.
Majoritairement du temps, on trouve 35% dans les énoncés, etc. Mais ça peut être un autodégressif, hein. Faites bien attention en fait au nombre d'années et à ce que l'énoncé vous donne en fait comme chiffre au niveau du dégressif. Après, on va calculer, nous allons calculer la première annuité. Alors, moi, en l'occurrence, je fais 25 000 divisé par 5, ça fait 5 000. Donc, je fais 5 000 que je multiplie par 9 douzièmes, qui est le prorata, que je multiplie par 35%, 0,35. Ça me donne 1312,50. Alors, la base, ici, en l'occurrence, la base, elle change. La base, ici, c'est 25 000. L'annuité, elle est de, je viens de la calculer, c'est 1312,50. Cumul, c'est exactement la même chose. Je prends ça, je le reporte ici. Et je fais ça moins ça, ce qui me donne la VNC ici. 23 687,50. Ce chiffre-là, je le reporte à la base. Et on part de ce chiffre-là. Après, je fais 23 687,50 que je multiplie par 35%, par 0,35. Ce qui me donne 8 290,63. Ce chiffre-là, je le reporte ici, je l'additionne avec le 1312,50, l'annuité et le cumul que j'avais au début, ce qui me donne 9 603,13. Ensuite, ici, je vais repartir de la base de normale, 25 000 moins 9 603,13, ce qui va me donner 15 396,88. Ensuite, ce chiffre-là, je le reporte encore à la base, 15 396,88. Ensuite, l'annuité, je vais refaire la même chose. Je vais multiplier par 0,35. Le prorata, le 9 douzième, je tiens à le dire, c'est uniquement pour le début, hein. Vous ne l'utilisez pas ici. C'est uniquement pour ici, pour la première annuité. Et on prend un mois, on prend carrément un mois complet, hein. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce qui fait 9 mois. C'est le 20, du coup, vous prenez un mois complet. Et du coup, ici, ça va être la même chose. Vous allez additionner l'annuité que vous avez trouvée en N plus 2 au cumul que vous aviez eu en N plus 1, ce qui va vous donner 14 992,03. Après, pour avoir la VNC, c'est pareil. Vous prenez 25 000, vous faites une soustraction avec 14 992,03. Vous allez avoir la VNC, qui est de 10 007,97. Ensuite, là, on arrive au moment où il faut passer au linéaire. Pourquoi? Parce qu'on remarque que en N plus 3, là, ici, là vous avez complété N plus 2, N plus 3, le taux linéaire est supérieur au taux dégressif qui est de 35%. On passe de... là, on avait un taux dégressif de 35%. Là, on voit que le taux linéaire, il est à 0,5. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On repasse au taux linéaire, c'est-à-dire qu'on va prendre ça, là, votre VNC ici, vous allez les inscrire dans les années restantes. Dans vos années restantes. Là, en l'occurrence, il vous reste 2 ans. Là, il vous reste deux années à compléter, parce que N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. Du coup, vous allez tout simplement mettre la base ici, ça va être la même, et vous allez diviser, vous allez faire, là, il vous reste 2 ans, du coup, vous allez faire la base ici que vous avez, que vous allez diviser par 2, du coup, ça va vous donner vos 2 annuités, et du coup, le cumul, ça va être la même chose. Vous allez prendre le cumul de N plus 2, que vous allez ajouter l'annuité que vous avez trouvée à N plus 3. Ça va vous donner 19 996,02. Ensuite, vous allez faire la base moins le 19 996,02. Ça va vous donner 5 003,98. Alors, ici, là, vous devez trouver la même somme pour l'annuité et la VNC. Puisque quand vous allez soustraire, ça va vous donner 0 à la fin. Du coup, ici, vous avez fait la même chose, etc. Et la dernière annuité, c'est tout pareil. Vous faites exactement la même chose. Vous prenez l'annuité de N plus 4 que vous additionnez à 19 996,02. Ça va vous donner 25 000. Du coup, vous faites base moins le total du cumul. Ça va vous donner 0.
Faut bien faire attention que vous allez trouver, là, vous avez 25 000 en base. Là, il faut que le cumul, vous trouvez 25 000. Il faut que le total de vos annuités soit égal à 25 000. Et il faut que votre VNC soit égal à 0. Sinon, ça marche pas. Du coup, voilà. Et faut bien faire attention, je vous le redis une dernière fois, faites bien attention quand est-ce que vous passez du taux linéaire, quand est-ce que vous passez quand vous êtes en amortissement dégressif, vous allez passer en taux linéaire. Si vous voyez que votre taux dégressif est, va être inférieur au taux linéaire l'année qui va suivre, et ben vous allez passer en mode linéaire. Ensuite, faut bien faire attention à ça. Oubliez pas, le linéaire, l'amortissement linéaire, euh, c'est en jours. Vous allez faire 78 sur 360. En dégressif, vous allez faire en mois, c'est-à-dire 9 sur 12. Je vous conseille d'écrire les taux linéaires à côté quand vous faites le dégressif. Vous marquez les taux linéaires 0,2, 0,25, 0,33, 0,5, 1. Moi, c'est comme ça parce que c'est sur 5 ans. Alors, ça aurait été sur 10 ans, etc. Ce serait différent. Faut simplement, vous prenez votre calculette, vous faites 100 divisé par, euh, par 1, par 2, par 3, etc. pour avoir le total de vos taux linéaires. Et puis, si on vous demandait, ici, là, en l'occurrence, on vous demande pas, mais si on vous demandait, on peut vous demander, passer l'écriture relative à l'amortissement en N ou N plus 2, vous allez prendre ici, là. Vous n'oubliez pas les amortissements. Vous allez faire 680, disons, je vous dis, prenez-moi l'amortissement en N plus 2. Passez-moi l'écriture d'amortissement en N plus 2, vous allez faire tout simplement 680, 5388,91 et 2815, bah, 5388,91. Vraiment, les écritures, c'est basé sur l'annuité, pas le cumul, pas la VNC, pas la base. Faites attention, c'est bien l'annuité. Voilà.